Le comité des 80 parlementaires du 10 juillet 1940 et des passagers du Massilia a été créé autour de 1988 par Jean Mariel. Alors ce comité avait une raison, c'est que chaque année, autour du 10 juillet et le 10 juillet même, un certain nombre d'anciens membres de ces 80 parlementaires se retrouvaient à Vichy pour commémorer leur vote de refus de donner les pleins pouvoirs à Pétain. Ce comité-là, aujourd'hui, il est composé essentiellement des membres, des descendants de ces gens-là, bien que nous ayons encore une dame qui avait 10 ans lors du 10 juillet 1940, et qui fait partie de notre groupe, et qui était présente avec son père, sénateur de l'époque. Donc ce comité et les passagers du Massilia, qui représentaient les 27 personnes qui se trouvaient sur le bateau nommé le Massilia, que le gouvernement de Pétain avait mis à sa disposition de ces gens-là pour aller créer un gouvernement à Alger, qui à l'époque, l'Algérie était un département français, donc Alger, ville française. Contrairement à ce qui était prévu, ce bateau est bien parti du Verdon, pas très loin de Bordeaux, et lorsqu'il est arrivé en haute mer, Pétain et Laval décidèrent de stopper le bateau et d'incarcérer sous couvert de désertion, ce qui était faux puisqu'ils avaient reçu l'ordre du gouvernement de partir, d'incarcérer et de juger les membres qui s'en allaient. Alors sur ces 80, il y avait différentes personnalités, dont Jean Zay. Et Jean Zay avait pour lui plusieurs aspects négatifs au niveau du gouvernement de l'époque. D'abord, il était ministre du Front populaire. Et le Front populaire était quelque chose qui était honni par ces gens-là, parce qu'il était de tendance à gauche et sociale. La deuxième chose, Jean Zay était juif. Donc ça aussi, c'était quelque chose de très négatif, et franc-maçon, ce qui n'arrangeait pas l'affaire. Donc, le bateau a été arrêté, ces 27 ont été incarcérés à Casablanca, puis ensuite répartis dans différents tribunaux de France, dont Jean Zay Marseille, il a été jugé, Clermont-Ferrand, où le même tribunal qui avait jugé De Gaulle pour désertion, jugea Jean Zay et le condamna de tous ses titres et le condamna à être exclu de la société française à vie. Il passa quelques temps en prison, plusieurs mois. Sa famille l'avait rejoint. Et ensuite, une nuit, un certain nombre de maquisards sont venus le chercher pour le faire évader. En réalité, c'est de faux maquisards. C'était des gens qui étaient envoyés par la milice de Darnan pour se débarrasser de Jean Zay. Donc il est parti, confiant, et on a perdu sa trace, jusqu'au jour où on a retrouvé dans un des membres du commando qu'il avait enlevé et qui avoua avoir pris Jean Zay, séquestré et abattu. On a retrouvé son corps beaucoup plus tard, lors d'une partie de chasse. Et il avait été donc tué, fusillé, et mis purement et simplement dans un trou, qu'on appelle le trou du diable. Et ce sont des chasseurs et des chiens, surtout, qui l'ont retrouvé. Et ces ossements ont été donc ensuite conduits au cimetière de Cusset. On ne savait pas qui c'était. Et puis des recherches et des papiers, des documents qui ont été trouvés sur lui ont permis de cibler le corps de Jean Zay, et ensuite il est donc reparti, et aujourd'hui il est au Panthéon. Une stèle a été érigée par la municipalité de Cusset. Cette stèle est au pied de l'endroit où son corps a été découvert. Jean Zay a été ministre également de la culture et des arts et des beaux-arts. Donc il avait créé le festival de Cannes en 1939. Ça n'a pas pu avoir lieu parce qu'il y avait la guerre. Et ce festival à Cannes était créé pour contrebalancer le festival de Venise qui, lui, était aux mains de Mussolini.
Alors à partir de 2023, l'idée d'un concours pour faire connaître Jean Zay a été initiée par notre équipe du comité des 80. Ce concours est destiné essentiellement à faire connaître l'homme Jean Zay et ce qu'il a développé. Donc de faire connaître bien sûr au niveau du public, ce qui n'est pas très évident, mais en s'intéressant aux enfants et surtout lorsque l'on sait que Jean Zay a écrit un journal lorsqu'il avait 12-13 ans. Et nous avons retrouvé en partie ce journal qui a été publié. Et nous demandons donc aux enfants de CM2 et à leurs enseignants de s'engager par classe pour correspondre et faire en sorte qu'ils fassent une réponse à Jean Zay. Bonjour. L'année dernière, des élèves de CM2 comme vous ont participé à un concours à la rencontre de Jean Zay, concours qui consistait à choisir 2 textes que Jean Zay a écrits quand il avait à peu près votre âge et qu'il avait rassemblés dans un journal, Le Familier. Ces textes devaient être lus de façon expressive devant un public. Alors cette année, nous vous proposons quelque chose d'un peu différent, Lettre à Jean Zay. En effet, nous vous proposons de rédiger une lettre à Jean Zay. Alors, ça peut vous paraître un peu bizarre, écrire une lettre aujourd'hui, au temps des SMS et des téléphones portables, ça peut paraître un peu décalé. La dernière lettre que vous avez écrite, c'est probablement celle que vous avez envoyée au Père Noël. Votre travail va se décomposer en 3 phases. La première phase, c'est celle du choix d'une lettre. Une lettre que vous pouvez trouver dans des ouvrages imposants, écrits de prison ou lettres de la drôle de guerre, mais rassurez-vous, vous n'aurez pas à lire ces gros volumes. Nous vous proposerons une sélection de lettres parmi lesquelles vous en choisirez une. Alors, cela amènera de votre part un débat, une discussion entre vous, et lorsque vous aurez choisi cette lettre de Jean Zay, vous devrez rédiger une réponse. Alors là aussi, ça demandera un travail en commun. Vous serez bien entendu aidé par votre maître ou votre maîtresse, et il faudra écrire à Jean Zay, lui répondre pour l'encourager, pour le rassurer, pour peut-être lui donner des informations. La lettre que vous aurez sélectionnée et la réponse que vous aurez rédigée devront être lues de façon expressive, comme si vous étiez des acteurs, et enregistrées en vidéo. Alors simplement avec un téléphone portable, ça ne pose aucun problème. Ces vidéos doivent être envoyées à l'adresse mail qui est en incrustation sur l'écran. Ces vidéos seront ensuite envoyées à un jury avant la date du 2 mai 2024, et ces vidéos ne doivent pas excéder 7 minutes. Le jury va examiner ces vidéos et va en choisir un certain nombre, et ces classes seront invitées à QC pour une grande finale qui aura lieu à la fin du mois de juin. La classe qui sera déclarée lauréate sera invitée à un voyage dans les pas de Jean Zay. Maintenant, vous savez tout sur ce concours Lettre à Jean Zay. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon travail et à vous souhaiter bonne chance.